Salut à tous. Alors vous ne vous trompez pas, on est toujours sur la chaîne de Greg les apprentis voyageurs. Par contre moi j'ai une petite réclamation. On m'a vendu un trip en Espagne entre 15 et 20 degrés. Mais je voyage avec Greg et sa poisse légendaire. Donc là on est à 2100 mètres d'altitude et il fait 4 degrés. Et voilà, il neige concrètement. Merci Greg. Je suis désolé, je pense que vous, quand vous viendrez ici, vous n'aurez pas la poisse. Ici, normalement, vous trouverez une météo fort clémente, une température très agréable pour faire un trip hivernal et sortir de la morosité de notre hiver et de notre automne par chez nous. Parce que là, ici, normalement, même en plein hiver, il fait une dizaine de degrés et vous avez des paysages de dingue. Donc je vous mets tout ça comme d'hab dans un guide prêt à voyager pour partir avant le printemps, avant les beaux jours chez nous. Mais essayez, s'il vous plaît, de ne pas prendre ma poisse. Désolé Margot. Ce n'est pas tous les matins qu'on se réveille à Grenade, en Andalousie, avec sa moto. Et s'apprêtant à partir pour explorer un maximum de reliefs autour de la Sierra Nevada, ça n'est pas non plus tous les matins qu'on a le droit à des sujets de discussion obscurs. Margot, quels sont tes sujets de ce matin? Alors, les tueurs en série, des trucs... voilà, c'est très agréable de voyager avec toi, Margot. C'est pas moi, c'est mon fils qui me présente des trucs chelous le matin. Pour votre 4e journée sur ce guide prêt à voyager que je vous propose dans le sud de l'Espagne, il faut d'abord quitter rapidement la périphérie de Grenade, sur un fond de Sierra Nevada, ce qui présage de belles routes à venir. Comme d'hab, j'ai surestimé. On va prendre les chauffants. Et oui, pour rappel, nous sommes début décembre, alors le matin il fait un peu frais, et j'aime le confort. Et à peine quelques minutes plus tard, de nouveaux reliefs à explorer sont en vue. Donc nous allons jouer en face de la Sierra Nevada. Et là je crois que voilà. Je crois que le point de vue est pas trop mal. Donc potentiellement là on est à 3000 là-haut. Pour ce début de matinée, je vous ai prévu une petite boucle bien sauvage qui permet d'apprécier les sommets alentours pendant que le soleil monte tranquillement dans le ciel. Mon objectif étant, comme toujours, de vous proposer le meilleur itinéraire possible pour que vous profitiez au maximum de vos vacances avec au programme encore et toujours des virages, des routes perdues et des points de vue qui ne préviennent pas au détour d'une courbe. Bon matin, c'est le genre de vue qu'on aime bien. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Vous faites de la moto? Ouais, en fait bon, vous êtes plus là? Ah bah tiens. 10h du mat, un petit 12 degrés. Voilà, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Du coup, ce que je fais depuis tous les jours. Hop. Allez, on change de gants. C'est ma passion. Là on est en train de tourner autour de la Sierra Nevada, on va la longer pour essayer d'avoir d'autres points de vue, puisqu'hier nous avons malheureusement échoué d'avoir des points de vue de l'intérieur. On vient de se faire une bifurcation là pour redescendre. En fait on va vraiment le rejoindre normalement, ce flanc là-bas, je me rappelle. J'ai choisi de descendre par un axe tertiaire. Pour éviter toute route trop droite ou trop ennuyante, vous allez gravir le relief d'en face qui abrite un itinéraire très agréable à enrouler. Cette route permettra de regrimper en altitude, et c'est autour des 1400 mètres que les décors vont changer. La première partie de la matinée touche à sa fin.
Et soyez attentifs aux prochains changements de visage des paysages de cette Andalousie variée qui a encore énormément de surprises à vous offrir. C'est après avoir sauté le dernier relief que tout va commencer à changer autour de vous. Et il y a droit devant 2 des très grands moments forts de ce voyage qui vous attendent. Qu'est-ce que c'est que cette route? On va aller slalomer dans les petits reliefs là. Ces reliefs atypiques que vous voyez au loin sont les prémices du désert de Tabernas. Avant de vous en rapprocher, il vous faut absolument aller découvrir 2 petites boucles qui, je pense, ne vont pas vous laisser indifférent. C'est quoi ce truc de fou là? Qu'est-ce que c'est que ces paysages? Bref, c'est pas impressionnant, on dirait l'Aubrac hein, quand même. Sur cette partie, impossible de passer de la dernière portion du parc national de la Sierra Nevada et d'aller rejoindre la prochaine pépite sans une toute petite liaison. Voyons ça comme un peu de repos pour nos yeux, car dans moins d'1 heure, l'un des 3 cols les plus impressionnants du sud de l'Espagne vous attend. De loin, difficile d'imaginer par où la route vous fera traverser les montagnes. Et dans quelques kilomètres, nous aurons même le droit à une petite surprise. C'est incroyable ce qui se passe là. On est en train de partir à travers des reliefs qui sont comme, je sais pas, comme un peu comme ce qu'on voyait en petit dans les plaines, mais là en géant. Non, franchement là, j'ai l'impression qu'on va monter à 2000 alors qu'on est qu'à 1300 et qu'on va aller s'incruster littéralement s'immiscer dans ces reliefs qui sont si typiques d'ici et si désertiques. Peut-être type, je sais pas, là ça va faire des steppes là, c'est bizarre cette végétation là. Mais on va mettre 30 km pour faire un truc qu'avec des épingles ça aurait pris 4 km quoi. Ça va être sur le GPS et voilà, on va longer tout ça. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas les ours qui courent dessus là? Une fois sur l'autre versant, c'est un changement radical d'ambiance. Les résineux font leur apparition, et là, on va avoir réellement l'impression de monter à 2000 mètres d'altitude. Surtout une fois sur ce sommet qui abrite des installations que je n'attendais pas ici. Bon, on est bientôt au col. On est sur un petit 5 degrés là. Avec le vent ressenti moins 8000. C'est bon, moi j'arrête de jouer. Je suis pas venu là pour souffrir. Allez hop. On va passer sur les chauffants. Ouais. Du coup, toi, t'as pour vocation de finir en petit surgelé Picard là ou Fini, oui. Je suis pas venu là pour souffrir, moi. Tu sais, je suis sur YouTube, je suis youtubeur. Ah ouais, bah j'ai pareil. Hein. Si je les ai mis dans les poches, c'est pas pour rien. Hein. Et tu sais que là, en été, il y a des gens, ils ont plaisir à faire un pique-nique sur ce caillou là, je suis sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est toujours sur la même planète là ou on est dans un truc de Dragon Ball Z ou de... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un col à 2000 avec des choses étranges. Ce plateau à environ 2100 mètres est clairement un moment phare de ce road trip. Depuis le début de l'ascension jusqu'au prochain massif. Le final sera aussi grandiose, ce qui fait une dernière partie de journée assez mémorable. Cette route-là, sans la neige, oh là là, j'en rêve. Vous imaginez, on n'a pas l'impression qu'on est nulle part là? On est sur la crête là, à 2100 mètres d'altitude. Franchement, cette route, elle est irréelle. Entre les rochers de couleurs particulières et différentes, entre la verdure, les arbres, les reliefs au loin, tout, c'est le cadre, il est idéal pour faire un bon road trip là.
Bon, vous l'avez compris, si vous n'avez pas la poisse, vous allez vous régaler. Alors je dis la poisse parce que là, ça y est, le nuage il est parti. Si on remonte, c'est bon. Donc la route à la montée, elle est incroyable. Le plateau, tout le massif, il est incroyable. Il y a plus de 20 ou 30 km de montée. Puis la descente, je vous fais pas un dessin, mais elle est sublime. Des couleurs, des vues, j'ai jamais cru ça. C'est très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Wow, mais attends, on est dans les Andes là, on s'est trompé. Non mais attends, là on est en Argentine là. Fais attention, il y a une vigogne qui va traverser à tout moment. Non mais... Le changement quoi. C'est dément cet endroit là. Vraiment toute cette zone là, c'est une boucle qui fait, je pense 60 ou 80 km dans un massif là. Incroyable. Ça fait que changer, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Bon, dans tous les cas, on est sur une portion où il reste 16 km et ça va être 16 km en pleine nature, aride, on est d'accord, parce que normalement on est encore en Andalousie ou à la frontière, je sais plus. Mais bref, normalement il fait très chaud ici, pas quand je viens. Sans le vouloir, en pensant simplement enchaîner des cols, j'ai finalement prévu un itinéraire qui va vous proposer la meilleure arrivée possible sur les alentours du désert de Tabernas. Cette unique route qui traverse ces reliefs et qui passe de large et neuve à parfois une monovoie d'une autre époque, a été pour nous une sorte de tunnel hors du temps. Alors, ceux qui ont le vertige, s'abstenir. Et ce genre de paysage là, ça remonte le moral ou pas? Malgré la météo qui nous suit depuis tout à l'heure, qui n'est pas la meilleure. Mais des paysages d'Espagne qui donnent l'impression d'être en plein milieu de l'Argentine. Bah moi ça me fait plaisir. Tout comme celui de Gorafé, le désert de Tabernas n'est pas au programme, car il faut soit trouver des pistes, ce que je ne souhaite pas vous proposer pour conserver un guide adapté à tout le monde, soit payer, et cher, pour des visites de studios de tournage de films comme Lawrence d'Arabie, Indiana Jones et tant d'autres. Pour ce soir, l'hébergement que je vous ai trouvé est encore une pépite. L'accueil est pro, amical, et ici du très beau monde est venu. Même des pilotes de GP, vous verrez ça sur les photos. Et vous terminerez cette journée en beauté dans un excellent resto. Margot, est-ce que t'as été sage? Est-ce que tu crois que dans la chaussette, tu auras un petit quelque chose? Ah, il y a des trucs, je pense que j'étais sage. Ah, tu vas avoir une clémentine. Une nouvelle moto? Ah oui, avec des chevaux? Ah oui. Nous sommes donc sur un petit déjeuner de qualité pour attaquer une belle grosse journée dans les montagnes avec, on espère, une belle météo. Ça devrait bien se passer. Chat noir, bonjour. Avant de partir, je commencerai par être agréable avec Margot. Voilà, ça roule en Himalayan. Hein, ça fait 90 000 km à travers le monde avec. 14. C'est sûr que c'est pas dans le liquide lave-glace là que t'as mis l'huile là? Prends-moi pour une courge. Je sais pas, les filles, ça sait mettre de l'huile dans une moto là? T'as fait comment? Ils t'ont aidé des mecs? De toute façon, t'avais une assistance en voyage. Exactement. En fait, je suis pas partie, je suis restée à Pau. Ah, c'était un fond vert. Ouais, j'ai tourné pendant 94 000 bornes dans mon salon. Les féministes en PLS. Les tontons chauds sur les claviers. Voilà ce que je supporte tous les matins depuis quelques jours. Non, tous les jours. C'est vrai. Moi, je m'arrête pas le matin. Si j'avais su, j'aurais pas venu, hein, décidément. Non, écoute, la sortie, elle est par là. Cette avant-dernière journée de trip va vous faire découvrir très rapidement une route sublime et mythique ici, et pour cela, il faut foncer droit dans les reliefs au loin. Si aujourd'hui nous n'avons pas la pluie, c'est un vent violent qui a pris la relève, au point de faire déplacer des objets non prévus sur la route. Alors si on survit, on devrait... Oh là là, accroche-toi. On devrait avoir de beaux paysages, mais si on survit. Allez Margot, j'espère que t'aimes les épingles, il y en a une vingtaine.
Nous sommes dans le Stelvio espagnol. À peine 10h du matin, et voici déjà l'un des plus beaux souvenirs de ce road trip. L'impression d'immensité est omniprésente. Cette bande de bitume qui serpente sur le flanc de la montagne est tout aussi impressionnant. Ce passage va assurément beaucoup vous plaire. Bon, pendant que la youtubeuse, là, elle fait sa maline, là, elle fait sa photo de voyageuse, je voudrais juste vous présenter quelqu'un. Bon, donc ça c'est Margot, la grande voyageuse. Et ça c'est alors ça c'est du vent. Je vais essayer de pas faire des vues tout de suite là. Ça c'est le Stelvio espagnol, voilà. Bon, quand madame aura fini, on va continuer. On est sur un petit zéro et quand t'as les mains congelées là, tu vois le bonheur, c'est ça. Ah, les mains dans le chaud. Et encore, je suis pas à fond là. Ah, ça fait quoi? Ça fait une petite heure. Ah, c'est bien. Ce petit col vous mènera à 1820 mètres d'altitude. Bon, bah donc c'est bien de la neige au sol, enfin du givre. Ah, par contre, je voudrais tourner à gauche si possible. Bon, bah, je vais envoyer mon poids. Ouh, Margot, on va passer un très bon moment. Eh bien, Margot qui réclamait une hivernale est maintenant servie. Mais il faut avouer que de telles conditions météo posent une ambiance de fin du monde qui ne fera qu'amplifier notre souvenir. En perdant quelques centaines de mètres d'altitude, tout rentrera dans l'ordre, et nous n'aurons plus que ces paysages sauvages à nous préoccuper. C'est encore un massif qui vous donnera l'impression de traverser un no man's land, et selon moi, ça contribue vraiment à la déconnexion pendant un road trip. Puis une petite liaison inévitable permettra de rejoindre les prochains enchaînements de relief. Certes, ils sont moins hauts, environ 1100 mètres d'altitude, mais ils vous permettront de continuer à prendre plein est tout en restant sur de belles routes, à vous balader en pleine campagne sauvage et toujours aussi peu peuplée. Même si ce genre de panorama vous émerveillera peut-être moins, il n'en reste pas moins dépaysant et tout à fait inhabituel. Après un petit crochet par une voie rapide, il sera l'heure de faire un bon resto. Alors comme la cuisine ici, on est à l'inverse de la France. La France 13h30, terminé on mange plus. Ici c'est à partir de 13h30. Donc l'adresse que je voulais, on a dû changer parce qu'on n'était pas dans les timings. On en a trouvé une autre. Alors là on va s'envoyer une viande. On est sur un grill, c'est pas donné. Ça sent bon, j'espère qu'on va se régaler. On va se réchauffer aussi. Parce qu'après on retourne au vent. Et après avoir mangé l'une des meilleures pièces de viande de ma vie, nous retournerons à nos montagnes. Fin de liaison, on va partir sur de la route sauvage, enfin ça m'avait l'air très sauvage, donc on va aller voir ça. Une chose est certaine, sur ce road trip, vous trouverez une large variété de paysages, de configurations, de terrains, d'ambiance, soit de quoi ne jamais se lasser. Quand je parlais de route sauvage, je pense que j'étais un peu sur cette idée-là. On a le droit à toutes les essences d'arbres possibles, imaginables, les déclinaisons de couleurs de champs, relief, pareil. Et c'est juste avant qu'une portion ne devienne un peu trop droite que vous mettrez le cap sur un minuscule parc naturel. L'idée étant de le traverser pour rajouter encore de la diversité à votre journée. Cette dernière pépite vous rapprochera un peu plus de votre prochaine tournée des bars à tapas de ce soir. Ainsi, vous terminerez la 5e journée en beauté, et pour la dernière demain, je vous ai prévu la cerise sur le gâteau. Dernier petit point de vue, avant qu'on ait une dernière liaison pour rejoindre Murcia et Elche. Regarde, on va faire des vues là. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il faudra bien redescendre de ce perchoir presque paradisiaque pour vivre une transition brutale et rejoindre une grande ville. Et vu que c'est l'avant-dernière soirée de trip, autant profiter d'être dans une grande ville pour aller vous tester d'excellentes adresses. Le tout sur fond de musique de Noël, car il ne faut tout de même pas oublier que nous sommes début décembre.
je peux vous garantir que vous savourerez comme des rois une cuisine goûteuse et bien accompagnée. Enfin, avec modération, ou pas. Autant vous dire que cette nuit, ça va ronfler très très fort. Chauffe la chambre comme des brutes, on est en train de mourir de chaud. Ah tiens, il y aurait du soleil là-haut là. Voilà, on va vite quitter cette ville. Et la suivante, les montagnes. Ah ça, aujourd'hui, il faudrait ne pas être sensible aux petites routes viroleuses. Et aujourd'hui, à peine de liaison pour aller faire ensuite plus de 200 km de beaux virages. Une petite demi-heure plus tard, le temps de s'extirper de la civilisation, et ce sont des heures et des heures de bonheur à moto qui vous attendent. Je tenterai de trouver des points de vue, mais en fait, il fallait simplement rester sur la route. En fait, le point de vue, il était tout simplement sur la route. Hein. Je sais pas pourquoi je m'entête à chercher des endroits là. Cette première partie de la matinée va vous dégourdir les roues et il faudra rester sage, car tout ici donne envie d'enrouler à très bon rythme. N'oubliez juste pas que l'environnement est superbe. La bonne nouvelle, c'est que tous les massifs et les reliefs que vous voyez devant vous sont votre terrain de jeu de la journée. Margot, on va tout en haut de la montagne là-haut. Il y a du off-road facile, ça passe en IMA. Soyez bien attentifs aux très nombreux changements de paysage de cette dernière partie du road trip. Voici encore un itinéraire extrêmement varié et plaisant. Vous avez compris, hein? L'option poisse de grec, vous la prenez pas quand vous prenez le guide. Vous prenez juste l'option paysage, virage, plaisir, soleil. Je suis sûr qu'il pleut jamais ici en plus. Mais on est là, enfin je suis là. Bon, on a compris que ça va être sympa parce qu'apparemment il y a encore les drones et les hélicoptères qui vont nous attraper. Alors, Margot, c'est pas sûr qu'il l'attrape. Hein. Voilà, donc en gros, c'est les gorges du Verdon, voilà. Et oui, chez le motard, le chauvinisme et un soupçon de mauvaise foi n'ont décidément pas de limite. Vous êtes ici dans la région d'Alicante, et c'est donc la portion la plus à l'est de tout ce road trip. Rapidement, vous vous rendrez compte qu'il y a un potentiel énorme dans cette partie de l'Espagne pour venir passer un excellent moment de break à moto. Et dans mes souvenirs, cette journée est allée crescendo, jusqu'à la dernière partie. Ouais, vas-y tout droit. Hein. Ouais, ne sois pas intrigué, ça sent la route à la grecque là, tu vois. Là, ça sent truc tertiaire où tu vas chercher une petite pépite. On évolue au travers d'un petit canyon, c'était pas mal ce passage. Ouh, maintenant ça part sur quoi? Sur un col. On est sur 8 km de cette route et ensuite 12 km d'une autre. Autant dire que là, on quitte plus jamais la petite nature et les petits reliefs. Et en toute théorie, bah ici quand il fait pas gris, là on a quoi? On a 9, ouais je pense qu'il doit faire 15 à peu près. Il y avait une barrière là au bord où c'était écrit à la bombe dessus, alors je traduis à peu près, qu'il faut que les motards kamikazes arrêtent, que ce n'est pas un circuit. Je pense qu'effectivement cette route est appréciée, le bitume est très bon, il n'y a que des virages, ça ne fait que tourner. Ça a l'air, oui, d'être le petit circuit du coin, donc faut pas faire ça. Quand vous viendrez, vous serez sage, n'est-ce pas? Vous ferez comme Margot, vous serez gentil, conduirez prudemment. No carrera sin moto, no tarados, ça veut dire quoi tarados? Bah ça veut dire idiot, débile, et donc on nous demande de ne pas faire la course de moto ici. Voilà. Je sais pas si vous l'avez compris, mais la météo commence un petit peu à nous gonfler. Donc on va essayer de se mettre dans un petit bar, dans un tout petit village. Et puis voilà. Il passe un 7 pas là, lui, encore, là? Normalement, c'est pas l'heure, non? Non? Il reste encore une vingtaine de jours. Hein. Alors moi, j'aimerais bien savoir un truc, Margot. Ouais. Dans quelle mesure t'as plus jamais envie de repartir en road trip avec moi? Explique-leur un petit peu que c'est insupportable de partir avec moi. Il y en a plein qui me disent « Ah, je voudrais rouler avec toi ». Sur une échelle de 1 à 10, je recommande à 3. J'ai pas entendu.
En vrai, c'est le jeu de la météo. On est l'hiver, c'est des montagnes, belle route. Et Ah mais je parlais pas que de mon côté chat noir. Hein. Est-ce que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tu peux expliquer quand même, parce que depuis le début, ils voient qu'il y a une Himalayane qui me colle au cul là. Cette demoiselle. Vas-y, explique un peu ton CV. Quoi. Alors vous avez 3h30 Ah non, putain, tu le fais en version courte. Hein. L'élo. En version courte, eh bien, je suis une motarde. Jusque-là, tout va bien. Ça se tient. Voilà. Il y a 3 ans et demi, je ne l'étais pas. Et en fait, j'ai décidé de le devenir en achetant une moto, en partant sur... Une Himalayane. Bon, une Himalayane, hein, voilà, chacun son opinion sur la question, mais elle a quand même 95 000, c'est dit Bravo. 95 000 bornes, donc elle s'en sort quand même plutôt très Oui, mais elle les a fait où? Elle les a fait entre la France et Vladivostok, en Asie centrale, en Russie, en Iran. C'est-à-dire que quand la meuf, tu lui dis « T'as déjà fait les gorges du Verdon ?» Elle te répond « Non, moi j'ai fait le désert de Gobi. Oui, bon, bah, j'aimerais bien faire les gorges du Verdon. Oui, bah, j'aimerais bien faire le désert de Gobi. On fait comment? Le souci, l'Espagne, c'est très bien aussi, mais ça me permet de découvrir des choses que je ne connaissais pas. C'est beau, ouais. Si. Es facile, dos pollo, si. Alors, vu qu'elle n'est pas bonne commerciale, elle a une chaîne YouTube où elle partage ce petit voyage de 70 000 ou 80 000 km. 85 000 85 000 km. Et ça s'appelle « Et on va où maintenant ?» Pour faire simple et court et efficace. Évidemment. Voilà, qu'on le retienne bien. Donc je vous incite fortement à aller vous abonner. Et puis il paraît que si elle arrive à je sais pas combien de milliers d'abonnés, elle fait un striptease. Donc voilà. Tu sors du village, c'est direct, boum, gros paysage en sortie de village. Par contre Margot, au niveau de la digestion, c'est plus tard. Parce que là nous avons un col dans 5 km à peu près, avec donc que des virages, donc voilà. J'espère que ton poulet est bien encore passé parce que... Mais comme c'est trop beau! Bon, est-ce que ça c'est un petit plan, même sous la grisaille, qui vous donnerait pas envie de venir ici, franchement? Oh, c'est incroyable. Là, la zone, elle est magnifique. Ah ouais, là franchement, on fera peut-être qu'on prenne 2 secondes. Margot, comment se passe ta digestion? Ça se passe plutôt bien. Hein, pas mal, on a vu pire. Très bien, hein. On a vu pire comme Dijon. Bon, donc ça, on reconnaît bien la Chartreuse là. Hein. Voilà. Ah, par contre, non, la dernière fois que j'y étais allé, il n'y avait pas la mer derrière. Bon, de manière plus sérieuse, en fait, sur cette route, depuis le début, c'est que ça, que ce genre de paysage avec des virages partout. Donc en fait, la fin de cette journée, enfin même le début, qui était vraiment très bien, en gros cette journée c'est, on va dire peut-être 200 bornes de pépites. Que ce soit route ou que ce soit paysage. Et c'est la dernière journée du guide, ce qui veut dire qu'on finit en beauté. La cerise sur le McDo, tu vois. Cette superbe route, qui doit être tout simplement inoubliable avec un peu de soleil, permettra de sauter ces petits reliefs dont le col n'est qu'à 540 mètres d'altitude. Et pourtant, je sais d'avance que vous allez vous régaler ici. Margot, c'est beau ou pas? Voilà. Donc ça c'est Gorge de l'Ardèche. Pardon. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette route va mener sur un petit plateau presque désertique, avec seulement une route pour le traverser, et vous au milieu, comme seul au monde.
La fin de la route se fera dans une petite gorge, histoire de rajouter encore un peu de variété, et il sera l'heure de rentrer à l'hébergement de votre arrivée en Espagne pour boucler la boucle. Et pour ce trip particulier, certainement un peu loin de chez vous, tout comme moi, ce dernier jour aura aussi la saveur du grand retour, mais avec des souvenirs plein la tête. Et voilà, c'est une fin de tournage, fin de reconnaissance de ce guide de road trip prêt à voyager en Espagne, où je suis arrivé sous un plein soleil et pas de vent, et où je repars avec une tempête et du vent. Et donc du mauvais temps aussi. Je vous souhaite en tout cas d'avoir un meilleur temps que moi et de profiter, et si vous faites ce trip, donnez-moi des nouvelles. Nous clôturerons cet incroyable périple avec Stéphane, puisqu'il a existé grâce à lui. Et j'espère qu'il vous donnera autant de plaisir qu'à nous. Ça a été une déconnexion totale et je pense bien 90% de plaisir de conduite à moto sur l'itinéraire. Et si vous en doutiez encore, voici le best-of de ce qui vous attend.